on tire simultanément deux cartes d'un jeu de 32 cartes, quelle est la probabilité d'avoir deux piques, d'avoir deux noirs, d'avoir une noire et une rouge, d'avoir un cœur et un trèfle, et de ne pas avoir de carreau. Bon, on peut trouver toutes les probabilités que l'on veut. Voilà, on peut avoir, voilà, pour quelle est la probabilité d'avoir. De toute façon, qu'il n'y a que deux tirages. Hein. On tire simultanément deux cartes. Donc, quelle est la probabilité d'avoir, je sais pas moi, à part avoir, à place d'avoir un cœur et un trèfle, ben avoir un cœur et un pic, avoir deux pics, avoir deux cœurs, voilà, etc. Tralali, tralala. Bon, on peut moduler cet exercice-là comme on veut. Hein. Avoir une noire et une rouge. Bon, ici, noir et rouge, peu importe que ce soit noir-rouge ou rouge-noir, c'est le même. Hein. Parce que c'est simultanément. Donc quand vous allez tirer, vous allez avoir deux boules qui sont rouge-noir ou noir-rouge, c'est le même. Hein. Donc l'ordre n'est pas important ici. Alors d'avoir deux noirs ou de rouge, d'avoir deux piques ou deux trèfles ou voilà, de carreaux, etc. Bon, on peut moduler cet exercice-là comme on veut. Donc ben, ici, bon, on a 5 exemples, A, B, C, D, E, qui vont vous donner voilà, un exemple à suivre quand on a un tirage simultané. Alors, tout d'abord, il faut mettre l'univers. L'univers, le voici. On a l'as de carreau, le 7 de carreau, le 8 de carreau, le 9 de carreau, le 10 de carreau, le valet de carreau, le dame de carreau et le roi de carreau. On a l'as de cœur, le 7 de cœur, le 8 de cœur, le 9 de cœur, le 10 de cœur, le valet de cœur, le dame de cœur, rouge de cœur. L'as de pique, le 7 de pique, le 8 de pique, le 9 de pique, le 10 de pique, le valet de pique, le dame de pique, roi de pique. Et on a l'as de trèfle, le 7 de trèfle, le 8 de trèfle, le 9 de trèfle, le 10 de trèfle, le valet de trèfle, le dame de trèfle, le roi de trèfle. Alors, je vous rappelle qu'il y a 8 cartes, 8 cartes au niveau des valeurs, et au niveau des figures, on en a 4. 8 fois 4, ça fait bien 32. On a bien un jeu de 32 cartes. Alors, la première chose à faire, c'est de mettre la tribu. Tribu qui est un ensemble de classes. Alors que contient cette classe, bien sûr, elle contient l'univers, elle contient le vide, elle contient. Je vais le mettre dans un petit instant. Voilà. Ça, c'est ma tribu. Que je vais appeler ma tribu, je vais l'appeler ma tribu, je vais l'appeler B. B ronde. Voilà, B ronde. À l'intérieur, bien sûr, il y a l'ensemble vide. Il contient le vide. Il contient tout ce qui est toutes les intersections, toutes les réunions. Bon, s'il contient toutes les intersections, il contient les intersections partielles aussi. Hein. Voilà. Les réunions totales ou voire partielles, il contient tout. Et les complémentaires. Donc on peut s'amuser à faire des intersections, des unions, des complémentaires de quoi? Ben, de l'univers. On peut s'amuser à faire tout ça à l'intérieur. Donc on aura toujours un résultat. Puisque l'attribut contient l'intersection, la réunion, ce sont des classes. Hein. Je rappelle, ce sont toutes des classes voilà, qui peuvent contenir soit des intersections, soit des réunions, soit des complémentaires, d'événements élémentaires. Alors qu'est-ce que c'est qu'un événement élémentaire? C'est un événement euh, qui contient qu'un seul résultat de l'univers du possible. Hein. Il contient qu'un seul résultat de l'univers du possible. Donc voilà, donc là on a oméga. Alors je vais aller rechercher oméga. Voilà oméga. Et donc je peux faire des intersections, des réunions, des complémentaires. C'est ça que ça veut dire. On peut en faire tant qu'on en veut dans cette tribu. Alors c'est une tribu borélienne, voilà, donc on peut faire ce qu'on veut. C'est des différentes classes, c'est des classes. En fait, ce sont des référentiels. Hein. C'est un référentiel avec des sous-référentiels à l'intérieur. C'est juste ça. Alors maintenant, quelle est la probabilité d'avoir deux pics? Ben, le tout, c'est de savoir combien de pics qu'on a. Le pic, on en a 8. 8 pics. Alors, il me faut pic-pic. Alors, l'expérience aléatoire, H, c'est tirer deux cartes simultanément d'un jeu de 32. Hein. Voilà, bon, je vais aller jusqu'ici. Mais ce qui est intéressant, c'est simultané, c'est-à-dire simultané, c'est sans replacement, c'est-à-dire c'est une probabilité à calculer qui sera de type dépendante. Donc le résultat de l'un va dépendre du résultat de l'autre. Voilà. Donc c'est-à-dire ici, si je dois A, c'est égal tirer un pic, l'événement A, tirer un pic, B égale tirer
un pic. Ben, je vais... Donc, comment peut-on faire un schéma? Pic, non pic, pic, non pic, non pic, pic et non pic, non pic. Donc, qu'est-ce qui est intéressant ici dans ce schéma? C'est d'avoir pic et pic. Alors, on a dit qu'on a 8 pics sur 32, mais comme on a une probabilité conditionnelle, oui, une probabilité dépendante, donc ici, comme on a déjà tiré un pic du premier tirage, il ne reste plus que 7. Et comme on a déjà tiré une carte du premier tirage, il ne reste plus que 31. Donc, la probabilité d'avoir pic inter-pic, voilà, est égal à 8 32e fois 7 sur 31. Alors, mathématiquement, c'est de choisir euh, une carte parmi 8, puis puisqu'il en reste plus que 7, c'est une carte parmi 7. Alors ça c'est une carte parmi 32, et comme il en reste plus que 31, c'est une 31. Alors je vous rappelle que, ici j'ai mal écrit. Voilà, je vous rappelle que C1n c'est égal à n. Hein. Voilà, je peux faire le calcul ici. C1n c'est n factoriel sur n-1 factoriel 1 factoriel. Or, je vous rappelle que n factoriel, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 jusqu'à n. Et n, bien sûr, avant ça, il y a n-1. Et n-1 factoriel, c'est 1 fois 2 fois 3 jusqu'à n-1. Donc, vous voyez que ceci vont se simplifier. Il ne va plus que rester n. Et 1 factoriel, ça fait 1 fois 1. Donc, ça fait, c'est 1, n, ça fait n. Voilà. Donc, pour avoir pic, la probabilité, c'est 8 32e fois 7 31e. Eh bien, il va en être de même pour avoir deux noirs. Le problème, le noir, il y en a combien? Cet instant, voilà, les noirs, c'est pique et trèfle. Il y en a 16. Le référentiel n'est pas le même, il est beaucoup plus grand que celui d'avoir pique. Avoir pique tout seul, c'est un référentiel. Voilà, si on devait comptabiliser, parce que je le fais par comptabilisation ici, ben, j'ai 8 piques sur 32. Donc la probabilité, c'est 8 chances sur 32. Pour avoir un premier pic, bien sûr, si vous voulez un second pic, c'est 7 sur 30, fois 7 sur 31. Parce qu'on a un second tirage, on a une intersection. Et l'intersection ici, c'est une multiplication. Ah, c'est une multiplication. Alors maintenant, si je prends les noirs, ben, il contient les piques et les trèfles, donc il prend 8 et 8, ça fait 16, c'est la moitié des cartes, c'est 16 cartes sur 32. Donc, avoir deux noirs, le tirage va donner une noire pour le premier, une non noire, une noire, une non noire, une noire, une non noire. Les noirs, on en a 16 sur 32 en comptant, et là on en a 15, puisqu'on a déjà choisi une noire sur 31. Donc la probabilité d'avoir noir et noir est égale à C sur 32 fois... Attention que ceci c'est un événement élémentaire. Hein. L'intersection de n inter n, c'est un événement élémentaire. Qui se trouve bien sûr, c'est une classe de l'attribut. Voilà. 15 sur 31. Voilà. Et mathématiquement, vous aurez compris que ça fait C1 16 fois choix d'une carte parmi 16, choix d'une carte parmi 15, sur choix d'une carte parmi 32, fois choix d'une carte parmi 31. Voilà. Alors maintenant, pour ce qui concerne d'avoir une noire et un rouge. Noir. Noir. Il y en a 16. Le référentiel des noirs est de 16. Le référentiel des rouges est de 16. Donc, là, je peux tirer noir, rouge.
Alors si je vais tirer, si supposons qu'on a non noir, ce qui m'intéresse ici c'est rouge. Non noir, sauf rouge, j'enlève le rouge. C'est tous les autres sauf le noir et le rouge. C'est toutes les autres cartes sauf le noir et le rouge. Ici c'est noir, là c'est rouge. Alors là, rouge, noir, rouge, et je vais avoir une autre carte, autre que rouge. Je m'intéresse au rouge, à l'événement rouge, d'avoir un rouge. Là c'est non rouge. Alors non noir, rouge, on peut avoir rouge et non rouge, et rouge et non rouge. Alors ce qui m'intéresse ici, c'est d'avoir noir rouge. Alors comme c'est simultané, noir rouge ou rouge. Alors oui, ici, attention que je peux mettre, parce que je suis intéressé par les noirs, donc je peux mettre noir en aparté et remettre tout ce qui est non noir, rouge. Non noir et non rouge. Donc non noir, non rouge, je peux le mettre de la façon suivante. Donc j'ai noir, rouge, non rouge. Là je vais mettre non noir, non rouge comme ceci. Voilà. Et donc ce qui va m'intéresser, c'est le chemin suivant. C'est noir, rouge, rouge, noir. Mais comme c'est un tirage simultané, ces deux-ci sont les mêmes. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc la probabilité d'avoir noir, rouge, l'ordre n'est pas important ici parce que c'est un tirage simultané. Quand vous prenez les deux, que vous ayez noir, rouge ou rouge, noir en même, je veux dire, vous ne voyez pas la différence, hein, puisque c'est un tirage simultané. Lequel qui a été pris en premier, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc c'est, il n'y en a pas qu'un qui a été pris en premier parce que c'est simultané. Donc noir, probabilité de noir, rouge est égale à la probabilité de, oui, attention qu'ici c'est une intersection. Noir et rouge, probabilité de l'événement élémentaire rouge inter-noir. C'est la même chose. Alors qu'est-ce qu'elle vaut? Ben, j'en prends une des deux. Je vais prendre celle-ci, noir. C'est 8. Attention que les noirs, il y en a 16. C sur 32. C sur 32 fois 15. Non, le référentiel des rouges n'a pas changé. Il n'a pas changé. C'est toujours 16. 16 sur 31. 32, 31, 8, 7. Vous voyez la dépendance ici, hein? 16, 15, là, ça dépend parce que on n'a plus le référentiel à changer. Ici, 32, 31, référentiel a changé. Ben, dès le moment où il change en dessous au dénominateur, ça suffit. Ici, vous voyez qu'il ne change pas, mais c'est quand même dépendant parce qu'il a changé au dénominateur. Donc, c'est... Alors, maintenant, si j'avais pris les rouges c'est C sur 32, et les noirs, c'est aussi C... Il reste plus que 31 cartes, donc vous voyez que c'est la même chose. Alors, j'aurais pu faire C1, 16 fois C1, 16, le tout sur C1, 32, et le deuxième tirage, ben, il reste plus que 31 cartes. Le dernier exercice. Maintenant, on peut comparer. Hein, quelle est la plus grande probabilité? Est-ce que c'est d'avoir deux pics de noir? Vous aurez compris que la plus grande probabilité ici, les pics, il y en a 8. Référentiel, il est beaucoup plus petit. Alors que les noirs, il y en a 16. Donc, la plus grande probabilité, c'est d'avoir des noirs plutôt que des pics. Hein. Le référentiel des noirs est beaucoup plus grand, c'est normal. Dès que vous jouez avec 16 et puis du 16 x 15, c'est plus grand que 8 x 7. Hein. 2 noirs, c'est 16 x 15. Par contre, une noire et une rouge,
c'est 16 fois 16. Donc, noir et rouge, c'est 16 fois 16. Donc, le référentiel, là, il n'a pas changé pour le rouge. Tandis que ici, ça va donner 2 piques. C'est 8, 32 fois 7 sur 31. De noirs, les noirs, on en a 16 sur 32, mais là, on a plus que 15 noirs sur 31. Par contre, rouge et noir, 16 sur 32 fois 16 sur 31. Donc, la probabilité est beaucoup plus grande d'avoir deux couleurs différentes. D'avoir une noire et une rouge, plutôt que d'avoir deux noirs. Parce que là, on a un nombre qui est plus petit que celui-là. 16 fois 15, 16 fois 6, c'est beaucoup plus grand que 16 fois 15. Alors, avoir un cœur et un trèfle. Avoir un cœur et un trèfle. L'événement d'avoir un cœur et l'événement d'avoir un trèfle. Que je pourrais appeler l'événement E et F. Petit instant. Cœur et trèfle. L'événement E égale avoir un cœur. L'événement F, avoir un trèfle. Et il faut bien sûr E inter F. L'événement élémentaire qui est E inter F. Que je vais appeler, je sais pas moi, E1. L'événement élémentaire E1 qui va donner que un seul résultat possible de l'univers. L'univers qui est tous les résultats possibles. Donc un cœur. Un cœur, on en a 8 dans le référentiel. Et le trèfle, on en a 8. Donc c'est aussi simple. Cœur et un trèfle. Ça, on n'a pas ce qui est cœur. Là, on a tout ce qui n'est pas trèfle. Non cœur, on s'en fout là-bas. Oui, attention qu'ici, cœur. Encore une fois, ici je dois dissocier en cours parce que j'ai besoin du trèfle. Alors je pourrais faire ça comme ça. Un cœur. Je suis intéressé par le cœur, le trèfle. Et tout ce qui n'est pas cœur, pas trèfle. Alors, le cœur, il peut me donner un trèfle. Un cœur. Enfin, tout ce qui n'est pas trèfle. Parce que je m'intéresse à cœur trèfle. Donc j'élimine tous les autres. C'est trèfle, non trèfle. On s'en fout du reste. Voilà. Le trèfle, je peux avoir un cœur et un non-cœur. Alors le restant, je peux avoir, on s'en fout. Non-cœur, non-trèfle, que j'ai un cœur, un trèfle ou un non-cœur, un non-trèfle. Je peux m'intéresser comme ça, mais bon, ici, ça m'intéresse pas du tout parce que je ne dois pas faire les calculs là-dessus. Non-cœur. Non-cœur, non-trèfle. Voilà, et ce qui m'intéresse ici, ben, c'est cœur-trèfle. Cœur-trèfle qui est la même chose que trèfle-cœur. Donc la probabilité, on va dire, d'avoir un cœur et d'avoir un trèfle, c'est égal à la probabilité d'avoir un trèfle et d'avoir un cœur. Alors cette probabilité, c'est un cœur. Il y en a, je ne sais plus combien, 8 cœurs. Donc ça fait 8 sur 32, mais les trèfles, on en a 8. Là, on n'a plus que 31 cartes. Et l'autre, maintenant, pour avoir un trèfle, c'est 8 sur 32. Et pour avoir un cœur, c'est 8 sur 31. Mathématiquement, c'est, encore une fois, par les combinaisons, C1 8 sur C1 32 fois C1 8 sur C1 31. Il n'y a plus que 31 cartes. Parce qu'on en a tiré 2. Enfin, on en a tiré une. Au départ, on avait sur un référentiel 32. Comme on en tire une, il ne reste plus que 31. Alors maintenant, le dernier.
ne pas avoir de carreau. C'est tout sauf avoir de carreau. Ne pas avoir de carreau. Donc, j'ai pas de carreau, avec du carreau. Ouais, ici, de toute façon, ici, ce que je peux faire, je ne vais pas faire un grand schéma parce que je prends tout le référentiel. Moi, la probabilité d'avoir l'événement G inter H. Alors, qu'est-ce que G, qu'est-ce que H? G, c'est avoir du carreau en premier tirage. Et H, en deuxième tirage, c'est d'avoir du carreau. Et voilà, donc ça, je vais chercher la probabilité complémentaire pour essayer pour éviter d'avoir un grand arbre et de mettre toutes des possibilités possibles, sauf une. Enfin, de mettre toutes les possibilités et d'aller chercher une qui m'intéresse. Il n'y en a qu'une seule qui m'intéresse. Alors, s'il n'y a qu'une seule qui m'intéresse, la probabilité totale, moins la probabilité d'avoir du carreau-carreau. Et là, c'est la probabilité de ne pas avoir de carreau. Eh bien, ça, c'est moi. Le carreau, il y en a combien? Si j'ai compté, le carreau, il y en a 8. 1 moins 8 sur, il y a 32 cartes. Mais si je tire encore un carreau, on n'a plus que 7 sur 31. Donc vous voyez que quand les cartes sont du même référentiel, il y a une carte en moins. C'est normal parce que c'est un tirage simultané sans remplacement. Alors, du référentiel total, c'est normal. Du référentiel total, c'est normal qu'on enlève une carte parce que, au bout du compte, on enlève toujours une carte. C'est toujours x 32 sur 31, toujours. Mais du référentiel, du sous-référentiel, par exemple ici des carreaux, comme on a des carreaux ici, des carreaux là, mais là c'est 8 et là c'est 7. On en a une en moins de carreaux, puisqu'on vient de tirer un carreau. Donc quand les référentiels, et c'est voilà pour pic-pic, cœur-cœur, etc., trèfle-trèfle, ce sera toujours la même chose. Voilà, donc ici, alors la différence c'est qu'ici on a des couleurs. Les couleurs, le référentiel est de sur 16, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ici, 2 noirs, c'est pas comme 2 piques. C'est vrai que ce sera 16-15, on est d'accord, mais 2 piques, c'est... Alors, 2 piques, ce sera 8 sur 32 fois 7 sur 31. 2 trèfles, c'est 8 sur 32 fois 7 sur 31. 2 cœurs, c'est 8 sur 32 fois 7 sur 31. Et 2, comment on appelle ça? J'ai mis pique, trèfle, carreau. Enfin, ici, j'ai mis 2 cœurs, carreau. Mais ce sera aussi 8 sur 32. Alors ici, je rappelle que c'est 8 sur 32 fois 7 sur 31. Pour ne pas avoir de carreau. Alors, 2 piques, c'est 8 32e fois 7 31e. 2 trèfles, c'est 8 32e fois 7 31e. 2 cœurs, 8 32e fois 7 31e. 2 carreaux, 8 32e sur 7 31e. Bon, pour avoir 2 noirs, c'est 16 32e fois 15 31e. Pour avoir 2 rouges, 16 32e fois 15 31e. Voilà. Pour avoir une noire et une rouge, ou une rouge noire, hein, bon, c'est-à-dire 2 couleurs différentes, là, à ce moment-là, les référentiels ne sont pas les mêmes, puisque la couleur des noirs, c'est noir, et les rouges, c'est rouge. Voilà, c'est 2 référentiels distincts. Donc, ce sera 16 et 16. Donc, avoir 2 couleurs différentes, c'est 16 et 16. 16 32e fois 16 31e. Dès le moment où elles sont la même couleur, c'est 16 fois 15, au numérateur. Alors, un cœur et un trèfle. Bon, ça c'est cœur-trèfle. Encore une fois, là, c'est pas des mêmes référentiels. C'est... attention qu'ici, c'est pour les couleurs. Cœur-trèfle, c'est 8, 32e. Et le trèfle, le référentiel ne bouge pas, parce que c'est deux référentiels différents. Donc, 2 cartes de figures différentes, c'est 8 32e fois... Bon, je peux résumer ceci comme ça. On va résumer. Deux piques, deux trèfles,
2 carreaux, je vais mettre carreaux comme ceci, et 2 cœurs. Les probabilités de pique, comme elles sont les mêmes, c'est 8 32e fois 7 31e, et il en sera valable pour tout ceci. Pour 2 piques, 2 trèfles, 2 carreaux. Voilà. Maintenant, pour 2 cartes différentes, c'est-à-dire pique, trèfle, ou trèfle pique, hein, pique trèfle ou pique carreau, ou pique cœur, ou trèfle pique trèfle trèfle pique trèfle carreau, trèfle cœur, cœur pique cœur, carreau cœur, trèfle, ou carreau, cœur, trèfle et pique, ben, tout ça c'est la même probabilité. Parce qu'on aura 8 sur 32, et le référentiel il est changeant ici. Il n'est plus le même, on ne retire pas par rapport au pic. Donc on aura 8 sur 31. Voilà. Maintenant, deux couleurs différentes, deux couleurs identiques. Noir, noir, rouge, rouge, c'est que les seules possibilités, il n'y a que du noir et du rouge. Mais là, c'est sur un référentiel de 32, mais comme on a tiré par rapport au même référentiel de couleur, c'est 15, 31. Maintenant, deux cartes différentes, noir, rouge ou rouge, noir, c'est 16, 32 fois, là, le référentiel ne bouge pas parce que c'est deux référentiels différents. Et ne pas avoir de carreau, ne pas avoir de carreau, ne pas avoir de cœur, ne pas avoir de pique, et ne pas avoir de trèfle. Ils ont les mêmes probabilités. Pas avoir de carreau, c'est pas avoir. Je rappelle qu'on tire deux cartes, hein. Soit carreau, soit ne pas avoir de carreau, soit ne pas avoir de carreau à la seconde. Et là, c'est chaque fois 1 moins la probabilité d'avoir le carreau, c'est 8 sur 32. Carreau. Ouais, 8 sur 32. 7 sur 31. Donc c'est avoir 1 moins la probabilité d'avoir deux cartes identiques. Deux carreaux. 1 moins la probabilité de ne pas avoir deux carreaux. Enfin, c'est 1 moins la probabilité d'avoir deux carreaux. Et deux cœurs, c'est 1 moins la probabilité d'avoir deux cœurs. Donc, toutes les probabilités sont ici. Soit avoir deux piques, deux trèfles, deux carreaux, deux cœurs, ben c'est 8 32e fois 7 31e. Pique, trèfle, pique, carreau, pique, cœur, pique, trèfle, pique, trèfle, carreau, trèfle, cœur, cœur, le P, je sais pas c'est quoi, cœur, carreau, cœur, trèfle, cœur, pique, oui c'est ça, c'est cœur, pique. Alors ensuite il y a carreau, cœur, carreau, trèfle, carreau, pique. Et tout ça, ça fait 8 32e fois 8 31e, parce qu'on puise parmi les un référentiel, et puis par exemple les pics, et puis je vais chercher dans un autre référentiel qui n'a plus rien à voir avec les pics, par exemple les trèfles. Ou voir les carreaux, si je prends un pic en premier, je peux tirer soit un trèfle, un carreau ou un cœur. Donc je veux dire, le référentiel ne bougera pas là, ce sera toujours 8. Mais par contre, par rapport au référentiel total, bien sûr, on a retiré une carte. Hein. Au départ, on avait 32 cartes, et on en enlève une, ça fait 31 cartes. Donc ici, il n'y a pas beaucoup de probabilités. Hein. Bon, vous avez 8 x 7, 8 x 8, en numérateur, hein, 8 x 8, 8 x 7, 8 x 8, 16 x 16 et 16 x 15. Et bien sûr, 1 moins la probabilité d'avoir deux cartes identiques.
Je vous remercie.